Le film commence par une attaque de plusieurs dragons féroces dans un village viking appelé Berk. Les Vikings vivent dans ce village et combattent les dragons avec beaucoup d'habileté, à l'exception d'un jeune homme nommé Harold. Harold n'est pas aussi fort que les autres et il lui est interdit de combattre les dragons car il n'a pas beaucoup d'expérience. Au milieu de l'attaque des dragons, l'un d'eux manque de peu de frapper Harold, mais heureusement, il est sauvé par son père, Stoic. Harold raconte que son père lui racontait une histoire selon laquelle, lorsqu'il était jeune, il avait réussi à vaincre un dragon féroce. Après cela, Harold rend visite au forgeron du village, appelé Gulfor, et prend un équipement pour combattre les dragons. Cependant, Gulfor l'arrête et lui ordonne d'aiguiser les épées des Vikings. Pendant qu'il aiguise les épées, Harold observe quelques jeunes de son âge et les envie car ils combattent les dragons, ce qu'il aimerait tant faire lui aussi. Parmi les jeunes, il y avait une fille nommée Astrid, qui était la chef du groupe et possédait beaucoup de talent. En la voyant, Harold tombe immédiatement amoureux, mais Astrid s'en rend compte et le confronte. Après le départ des jeunes, Harold est contrarié de ne pas être avec eux. C'est pourquoi il prend l'équipement qui lance des filets, mais l'active accidentellement et manque de peu de frapper Gulfor. Gulfor parle à Harold en lui disant qu'il n'a pas les compétences pour chasser les dragons et lui demande de retourner aiguiser les épées. D'un autre côté, les dragons continuent d'attaquer le village et certains essaient de capturer les moutons. Profitant de l'occasion, Harold emmène son équipement jusqu'à la lisière du village et reste aux aguets. Dès qu'un dragon apparaît, Harold ne perd pas de temps et lance un filet, réussissant à le capturer. Alors que tout semblait aller bien, un autre dragon surgit et Harold essaie de se cacher. Cependant, le dragon le poursuit et, alors qu'il est sur le point de l'attaquer, Stoic arrive juste à temps et sauve une fois de plus son fils. Plus tard, tous les dragons s'en vont et Harold discute avec son père en lui disant qu'il a réussi à en attraper un, mais Stoic ne le croit pas. De plus, Stoic insulte Harold devant tout le monde en disant qu'il ne sera jamais assez habile pour attraper des dragons, et contrarié, Harold rentre chez lui à pied. En chemin, Gulfor rencontre Harold et lui dit que s'il n'arrive pas à devenir chasseur de dragons, il pourrait devenir un excellent forgeron. Cependant, Harold ne veut pas de cela et entre chez lui. Peu après, Harold ressort de chez lui et part à la recherche du dragon qu'il a réussi à capturer. Pendant ce temps, Stoic convoque une réunion avec les autres Vikings et suggère de détruire le nid des dragons. De plus, Stoic révèle que, malgré les attaques des dragons, ils doivent s'unir, car c'est seulement ainsi qu'ils pourront les vaincre. Après la réunion, Stoic parle avec Gulfor et lui dit qu'il doit rester au village pour entraîner les jeunes. À ce moment-là, Gulfor suggère aussi d'entraîner Harold, mais Stoic affirme que son fils ne sera jamais capable de vaincre un dragon. Gulfor tente de convaincre Stoic de donner une chance à Harold, afin qu'il puisse prouver s'il n'est vraiment pas capable de devenir un chasseur de dragons. Pendant ce temps, Harold s'aventure dans la forêt et, lorsqu'il retrouve le dragon qu'il a capturé la nuit précédente, il se rend compte qu'il s'agit du légendaire Furie Nocturne. Comme il souhaite devenir un chasseur de dragons, Harold se prépare à l'éliminer, mais en croisant son regard, il finit par renoncer. Après y avoir réfléchi un moment, Harold décide de libérer le dragon du filet dans lequel il était piégé. Mais en le faisant, la Furie Nocturne s'énerve et se jette devant le jeune garçon. Après avoir poussé un rugissement féroce, le dragon s'en va et Harold en profite pour rentrer chez lui. À son arrivée, Harold retrouve son père et Stoic lui annonce qu'il commencera son entraînement pour chasser les dragons dès le lendemain. Le lendemain, Harold se rend dans une arène avec les jeunes du village connus sous les noms de Rustic, Varek, Frédéric, Ingrid et la chef Astrid. Gulfor apparaît bientôt et révèle que celui qui aura les meilleurs résultats deviendra le chef des chasseurs de dragons. Après cela, Gulfor ouvre une cage et le premier dragon en sort. Comme il est en liberté, le dragon commence à cracher du feu et chacun des jeunes est touché. N'ayant pas encore de compétences pour se battre, Harold s'enfuit mais finit par se retrouver acculé. Alors que le dragon est sur le point de l'attaquer, Gulfor l'attrape et le remet dans la cage. Ensuite, Gulfor dit à Harold qu'il ne doit jamais hésiter à éliminer un dragon. Sinon, ce pourrait être lui qui serait éliminé. Plus tard, Harold repart dans la forêt dans le but de trouver Furie Nocturne et d'essayer de comprendre pourquoi le dragon ne l'a pas attaqué. Finalement, Harold trouve Furie Nocturne et remarque qu'il se trouvait près d'un lac. En regardant de plus près, Harold se rend compte que le dragon ne peut pas voler à cause de ses ailes, et pour cette raison, il commence à dessiner dans un carnet afin de créer quelque chose qui pourrait aider Furie Nocturne. Pendant qu'il dessinait, Harold laisse tomber son crayon par inadvertance, et, à ce moment-là, le dragon remarque sa présence. Inquiet d'avoir été découvert, Harold se cache puis rentre chez lui.
Plus tard dans la soirée, Gullfor dîne avec les jeunes et leur remet un vieux livre qui parle des dragons. Cependant, les jeunes ne veulent pas le lire, car ils pensent que le plus important est de se battre contre eux, et, pour cette raison, presque tous s'en vont, sauf Astrid. En voyant cela, Harold s'approche d'Astrid et lui demande si elle veut lire le livre avec lui, mais la jeune fille refuse en disant qu'elle l'a déjà lu. Avant qu'Astrid ne parte, Harold discute avec elle en disant que peut-être les dragons ne sont pas si dangereux, mais la jeune fille ne le croit pas et s'en va. Après cela, Harold passe la nuit à lire le livre sur les dragons, apprenant tout à leur sujet. Mais lorsqu'il arrive à la page qui parle du Furie nocturne, il remarque qu'il n'y a presque aucune information, à l'exception d'un avertissement qui ordonne à tout le monde de ne pas s'en approcher. Le lendemain, Stoic navigue avec d'autres Vikings jusqu'à l'endroit où il pense que se trouve le nid des dragons. Cependant, à leur arrivée, le groupe est surpris par plusieurs dragons féroces qui commencent à les attaquer. Pendant ce temps, Harold participe à un autre entraînement et les jeunes se retrouvent face à un autre dragon, mais ils finissent par se tromper. Finalement, Harold essaie de demander à Gullfor des informations sur le Furie nocturne. Cependant, Gullfor ne répond pas et Astrid demande à Harold de se cacher. Soudain, le dragon repère Astrid et fonce vers elle. Grâce à son habileté, Astrid parvient à se défendre et, armée de sa hache, elle force le dragon à retourner dans la cage. Après cela, Astrid se fâche contre Harold et les autres, affirmant que personne ne prend au sérieux le combat contre les dragons. Après l'entraînement, Harold repart à la recherche de la Furie nocturne, mais cette fois, il apporte un poisson pour le dragon. En voyant le poisson, la Furie nocturne s'approche de Harold, mais s'irrite en remarquant qu'il a un couteau. Ne voulant pas l'attaquer, Harold décide de jeter le couteau au loin et, après cela, le dragon s'approche et ouvre la bouche pour prendre le poisson. À cet instant, Harold se rend compte que les dents du dragon ne sont pas visibles et lui donne le surnom de Croque-Mou. Cependant, le dragon montre ses dents puis avale le poisson. Peu après, le dragon s'approche de Harold et le jeune homme pense qu'il va être attaqué. Cependant, à sa grande surprise, le dragon ne l'attaque pas et se contente de lui recracher le poisson dessus. Par cette attitude, Harold comprend que le dragon voulait partager sa nourriture avec lui et décide de manger une partie du poisson. Après cela, Harold essaie de s'approcher davantage de Croque-Mou, mais le dragon ne le permet pas et s'éloigne. Malgré tout, Harold ne se décourage pas et, après de nombreux essais, il parvient finalement à s'approcher du dragon. Plus tard, Harold passe toute la nuit à construire un dispositif qui servirait d'aile pour que le dragon puisse à nouveau voler. Le lendemain, Harold retrouve Croque-Mou et lui apporte un seau rempli de poissons. Pendant que Croque-Mou mange, Harold essaie d'installer le dispositif sur la queue du dragon sans qu'il ne s'en rende compte. Cependant, Croque-Mou se doute que quelque chose ne va pas et tente de s'envoler. Mais Harold n'a pas encore fini de fixer le dispositif. C'est pourquoi Harold s'accroche à la queue de Croque-Mou pendant que le dragon essaie de voler dans tous les sens. Peu après, Harold et le dragon tombent dans le lac, mais ils parviennent à en sortir rapidement. Plus tard, un autre entraînement commence, avec le lieu couvert de brouillard et un dragon à 2 têtes qui les poursuit. Inquiets, les jeunes essaient de se regrouper, mais le dragon en fait tomber certains d'entre eux. Ensuite, le dragon s'approche de Harold et manque de l'attaquer, mais pour une raison inconnue, il s'arrête et commence à retourner vers la cage. Personne ne le savait, mais Harold avait une anguille, ce qui inquiétait les dragons. Après cela, Harold lance l'anguille vers le dragon, le faisant reculer, et le jeune homme referme la cage. En voyant cela, les jeunes sont stupéfaits car Harold a réussi à enfermer le dragon sans l'attaquer. Dans les jours qui suivent, Harold améliore son dispositif et s'entraîne avec Croque-Mou pour que le dragon puisse à nouveau voler. Pendant ce temps, Harold apprend beaucoup de choses sur les dragons, et à un moment donné, il tombe dans un champ rempli de pissenlits, ce qui fait éternuer Croque-Mou. En voyant cela, le jeune a une idée, et lors de l'entraînement suivant, il lance un des pissenlits au dragon, le faisant éternuer et ainsi le neutraliser. Avec le temps, tout le monde commence à être impressionné par les compétences de Harold, sauf Astrid, qui commence à se méfier de lui. À un moment donné, Astrid voit Harold marcher dans la forêt avec quelques équipements et essaie de le suivre, mais finit par le perdre de vue. De son côté, Harold retrouve Croque-Mou et ils s'amusent ensemble. Quelques jours plus tard, Stoic revient au village, et Gullfor lui raconte comment Harold est devenu célèbre pour avoir apprivoisé des dragons. En entendant cela, Stoic est perplexe et pense que son fils a finalement réussi à vaincre les dragons. Pendant ce temps, Harold est avec Croque-Mou et se sent heureux, car après beaucoup d'entraînement, le dragon a réussi à voler de nouveau. Alors que tout semblait aller bien, Harold perd l'équilibre et tombe, mais le dragon s'approche pour le sauver. Au dernier moment, Harold s'accroche de nouveau au dragon et tous deux célèbrent. Une nuit, Stoic retrouve son fils et, croyant qu'il est en train d'éliminer les dragons, lui offre un casque viking en cadeau, qui appartenait à la mère du jeune homme.
En voyant cela, Harold est ému, mais il ne sait pas comment dire à son père qu'en réalité, il n'est pas en train d'éliminer les dragons. Le lendemain, Stoic se joint au public pour assister à l'entraînement des jeunes et voir Harold en action. Pendant l'entraînement, Harold et Astrid sont les seuls à ne pas être vaincus par les dragons, et une vieille femme choisit Harold comme nouveau chef chasseur. Plus tard, Harold essaie de retrouver Croque-Mou, mais il tombe sur Astrid à la place. Astrid lui dit qu'elle l'a observé parce qu'elle veut savoir quels sont ses véritables secrets. Soudain, Croque-Mou apparaît et, en voyant le dragon, Astrid se prépare à l'attaquer. Cependant, Harold l'arrête, montrant qu'il est l'ami du dragon. En voyant cela, Astrid pense que Harold est un traître et essaie de s'enfuir pour prévenir les autres. Mais en chemin, Croque-Mou attrape Astrid et la dépose au sommet d'une falaise. À ce moment-là, Harold lui propose de l'aider, mais à condition qu'elle ne dise rien à personne. Astrid accepte et, avec son aide, elle parvient à monter sur le dragon. Astrid s'excuse pour ce qu'elle a dit et Croque-Mou recommence à voler normalement. En chemin, Croque-Mou les emmène jusqu'à l'endroit où vivent tous les autres dragons et ils découvrent une grotte cachée dans une montagne. En entrant, Astrid et Harold se rendent compte qu'il s'agit du nid des dragons, l'endroit que tout le monde cherchait. Ensuite, les deux jeunes observent certains dragons jeter de la nourriture qu'ils avaient prise au village dans un trou. Curieuse, Astrid demande pourquoi ils ne mangent pas la nourriture et, à ce moment-là, un dragon géant apparaît, laissant entendre que c'est lui qui se nourrit. Pour aggraver la situation, le dragon géant attaque également les plus petits dragons et, inquiet de voir cette scène, Croque-Mou ramène Astrid et Harold dans la forêt. Dans la forêt, Astrid dit qu'ils doivent parler à Stoic du nid des dragons, mais Harold ne veut pas risquer la vie de Croque-Mou et réfléchit donc à un autre plan. Le lendemain, lors d'un nouvel entraînement, Harold se retrouve face à face avec un dragon cracheur de feu. Tout le monde pense qu'Harold va vaincre le dragon facilement, mais à la surprise générale, le jeune homme laisse tomber son équipement. Ensuite, Harold essaie d'apaiser le dragon et dit à tout le monde qu'ils ne sont pas dangereux. À cet instant, Stoic se met très en colère en voyant que son fils n'a pas attaqué le dragon et frappe le sol de l'arène avec un marteau. En entendant le bruit, le dragon s'irrite et se prépare à attaquer Harold. Au même moment, Croque-Mou sent que Harold est en danger et vole rapidement pour le sauver. De son côté, Astrid entre dans l'arène pour aider Harold et lance un objet pour distraire le dragon. Il ne faut pas longtemps avant que le dragon commence à courir après Astrid, mais au bon moment, Stoic apparaît et l'aide à sortir de l'arène. Pendant ce temps, Harold n'a pas la même chance et se retrouve acculé par le dragon. Alors qu'il allait être attaqué, Croque-Mou arrive et le sauve. Étant un furie nocturne, l'autre dragon est plus faible que lui et retourne dans sa cage. En voyant Croque-Mou, tout le monde entre dans l'arène, y compris Stoic, et se prépare à l'attaquer. Pour se défendre, Croque-Mou saute sur Stoic et s'apprête à attaquer, mais Harold l'arrête et lui ordonne de s'arrêter. Sans hésiter, Croque-Mou obéit, mais en le faisant, il est immobilisé par les autres Vikings et emmené avec les autres dragons. Plus tard, Stoic insulte Harold en disant que les dragons sont dangereux et qu'en plus de voler la nourriture du village, ils attaquent aussi les habitants, tout comme ils l'ont fait avec sa mère, qui a quitté ce monde à cause d'eux. Harold essaie de les défendre, affirmant qu'ils ne font cela que pour nourrir un dragon géant qui est caché dans le nid des dragons. En entendant cela, Stoic s'y intéresse et décide d'utiliser Croque-Mou pour trouver l'endroit, mais Harold essaie de l'en empêcher. Stoic l'ignore et s'en va. Ensuite, Stoic attache Croque-Mou et part avec les autres sur un bateau pour trouver le repère des dragons. Pendant ce temps, Astrid parle à Harold en lui disant qu'ils doivent sauver Croque-Mou. Au cours de la conversation, Harold a une idée et Astrid rassemble tous les amis pour les aider dans leur mission. Finalement, ils se rendent à l'arène d'entraînement et là, Harold libère les dragons et apprend à ses amis comment les apprivoiser. Pendant ce temps, Stoic et les autres trouvent une montagne qui est le nid des dragons et lancent l'attaque. Ils détruisent les montagnes, ce qui fait fuir les dragons. Pensant qu'ils ont gagné, tous commencent à célébrer. Mais Stoic sent que la bataille n'est pas encore terminée. Soudain, un dragon géant sort de la montagne et détruit les bateaux avec son puissant souffle de feu. Heureusement, Harold arrive à ce moment-là avec ses amis qui montèrent des dragons. Harold demande à tout le monde de distraire le dragon géant afin de pouvoir sauver Croque-Mou. Ensuite, Harold essaie de le libérer, mais tous deux tombent à l'eau. À cet instant, Stoic apparaît, sauve Harold, puis retourne dans l'eau pour libérer Croque-Mou. Reconnaissant, Croque-Mou sort de l'eau en emportant Stoic avec lui. Après cela, Harold monte sur Croque-Mou et ils partent affronter le dragon géant. Après avoir pris leur envol, ils essayent d'attirer le dragon géant vers le ciel, pendant que Croque-Mou l'attaque. Le dragon géant, furieux, lance des attaques dans toutes les directions, incendiant le dispositif qui servait d'aile à Croque-Mou.
À ce moment-là, ils commencent à chuter à grande vitesse, mais Croque-Mou se retourne et crache du feu dans la gueule du dragon géant. En faisant cela, le dragon perd le contrôle et tombe en répandant du feu partout. Croque-Mou est frappé par la queue du dragon et Harold se détache de lui. Voyant qu'Harold est en train de tomber, Croque-Mou vole pour le sauver. À la fin, le feu s'éteint et tout le monde cherche Harold, mais ils ne le trouvent pas et pensent que le jeune homme a quitté ce monde. Cependant, Croque-Mou déploie ses ailes, révélant qu'il a protégé Harold. Quelque temps plus tard, Harold se réveille au village et se rend compte qu'il a perdu une partie de sa jambe. Croque-Mou l'aide à se lever et le jeune homme remarque qu'à présent, les Vikings vivent en paix avec les dragons. À ce moment-là, Stoïque apparaît et dit qu'il ne se battra plus contre eux. Dans la scène finale, Gullfor remet à Harold un objet qui l'aide à monter les dragons. Il place l'objet sur le dos de Croque-Mou pour faire une balade avec ses amis et après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.